on va faire une petite recette. Du coup, est-ce que vous êtes prêts et prêts pour un voyage gustatif? On va voyager avec les saveurs dans quelques instants. Je m'appelle Marie Danielé, je suis médiatrice scientifique à La Rotonde et ce soir avec moi il y a Moustapha Ben Safi. Moustapha, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je m'appelle Moustapha, je suis chercheur dans un centre de recherche qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau à Lyon, le centre de recherche en neurosciences de Lyon. Et je m'intéresse plus particulièrement à la perception des odeurs et des saveurs. Et notamment à la perception de ce qu'on appelle le goût. Du coup, le goût, quand tu parles de perception du goût, est-ce que tu veux dire le salé, le sucré, c'est ça? L'acide, l'amer? Est-ce que c'est ça? Alors, c'est un peu ça, c'est en grande partie ça, mais en réalité, le goût, c'est pas simplement la détection, la reconnaissance de ces 4 saveurs dont tu viens de parler. C'est quelque chose de beaucoup plus global. C'est une perception multisens qui implique beaucoup de sens. On appelle ça une perception multisensorielle. Et pourquoi multisensorielle? Parce que quand on va avoir un aliment en bouche, eh bien, on va avoir des petites molécules qui vont venir activer les récepteurs qu'il y a sur la langue qu'on appelle les récepteurs gustatifs. Mais il y a d'autres molécules dans les aliments qui peuvent aller activer des récepteurs qui sont situés un peu plus haut dans le nez, dans la cavité nasale, tout en haut des narines, là, qui s'appellent les récepteurs olfactifs. C'est les récepteurs de l'odorat. Et avec ces 2 modalités, la gustation et l'olfaction, on arrive à reconstituer ce qu'on appelle le goût. Mais on peut faire encore plus, encore mieux, avec d'autres modalités sensorielles, et notamment des modalités qui sont un peu cachées, qu'on ne connaît pas, qui sont également des sens qui impliquent des molécules chimiques qui vont être diffusées par des aliments. Parmi ces sens, il y a ce qu'on appelle le sens trigéminal. Alors c'est un sens, on y reviendra tout à l'heure, qui va être responsable des sensations de picotement, de chaleur, etc. Et puis le goût, c'est pas simplement que ces 3 sens chimiques, c'est aussi l'aspect visuel d'un plat. Ça peut venir apporter des éléments d'information qui sont importants pour que notre cerveau crée le goût, et c'est aussi la texture et encore bien d'autres choses. Du coup, au-delà du goût, on a vraiment l'odorat qui est aussi présent, on a aussi les sensations et aussi la vue qui fait appel à tout ça. Donc c'est tout un ensemble. Ok, et du coup ce soir, on va parler d'une saveur qui est un peu plus méconnue, en fait, en vrai qu'on connaît dans la vie de tous les jours, mais qu'on ne sait pas nommer. Est-ce que tu peux nous en parler, Moustapha, de cette 5e saveur? Voilà, alors tu as dit le terme saveur. Quand on dit saveur, généralement, on va s'intéresser au sens de la gustation. Donc salé, acide, sucré, amer. Donc ça, c'est ce qu'on arrive à faire en France, en Europe. On arrive, quand on a un aliment en bouche, à dire, voilà, on va faire 4 grandes catégories. Mais en réalité, il y en a plus. Et parmi ces grandes catégories, il y en a une 5e que les personnes qui habitent en Asie du Sud-Est reconnaissent immédiatement. Ils vont la catégoriser comme si nous, on disait c'est salé, c'est sucré. Eux vont dire umami. Et donc l'umami, au Japon en particulier, c'est une saveur qui est complètement reconnue. Et d'ailleurs, en japonais, ça veut dire délice. Effectivement. Mais du coup, c'est une saveur qui a été tardivement détectée en termes de recherche scientifique, les récepteurs par rapport à cette saveur. Ouais, alors la recherche scientifique, elle s'est focalisée sur ce qu'on connaît, ce qu'on pense être les grandes catégories. Donc on va aller essayer de comprendre les molécules de type sucré, quel type de récepteurs elles activent, les molécules amères, est-ce qu'il y a des récepteurs qui sont spécifiques. Et en fait, il y a des travaux qui ont commencé à émerger dans les années 60, 70, au Japon, en Europe, aux États-Unis. Et on a commencé à comprendre que, parmi tous ces récepteurs gustatifs, il y en avait certains qui en réalité, étaient des récepteurs qui étaient sensibles à l'umami. Alors, c'est une erreur quand je dis sensible à l'umami. L'umami, c'est la saveur, c'est ce que votre cerveau va recréer. Mais en réalité, ce qui est important, c'est les molécules qui vont activer ces récepteurs. Et ces molécules-là, souvent, en fait, c'est des acides aminés. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais
c'est pas des molécules du type salé, sucré, c'est vraiment des acides aminés. Et il y en a un qui est extrêmement connu, c'est le glutamate. Et on va en parler. Tout à fait. Ben, du coup, on a pas mal parlé un petit peu de la théorie sur l'umami, mais ce qu'on va vous proposer là ce soir, c'est de faire une recette, mais avant de commencer la recette, de déguster un goût d'umami qu'on connaît assez bien, avec un fromage italien très renommé, le parmesan. Donc on a juste ici, qui est tout préparé. Du coup, si vous voulez faire ça à la maison, c'est très simple. Vous prenez un bout de parmesan, vous coupez des petits morceaux et vous essayez vraiment de le mettre en bouche et de ressentir, de vraiment vous focaliser sur la saveur. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous mangez du parmesan? Donc, on y va. On y va. Allez, c'est parti. Hop. Tiens, Mustapha, si tu veux recouper. Ouais. Alors, il y en a qui ferment les yeux, il y en a qui gardent les yeux ouverts. Ça, c'est, on va dire, voilà, si on veut faire abstraction du contexte visuel, on ferme les yeux. Et puis, si on veut, on ne les ferme pas. On fait comme on veut. C'est propre à chacun, chacune. Voilà. On peut aussi sentir. On peut le sentir. Donc déjà, là, on va stimuler notre système olfactif. Il y a quelques petites molécules volatiles qui vont aller s'accrocher sur nos récepteurs et ça sent le fromage. Hein. Voilà. Oui, ça sent le fromage. Ça sent le fromage. Tout à fait. Ok, voilà. C'est parti. Et puis en le mettant en bouche, alors, plus on mâche, plus on va libérer toutes les molécules, je parle la bouche pleine, hein, qui vont aller activer tous les récepteurs qu'on a dans la cavité buccale et notamment les récepteurs gustatifs. Et puis il y en a d'autres qui vont remonter par ce qu'on appelle une voie qui est olfactive, qui stimule l'odorat, mais pas par les narines. La rétro-olfaction. Les molécules, en fait, elles passent derrière le palais et elles viennent stimuler notre odorat. Et donc, pour le goût, je ne sais pas si tu as ressenti ça au début, mais il y avait quand même une note salée. Il y a une note salée qui est omniprésente. Omniprésente. Au début, c'est sûr. Voilà. Et puis après, on va avoir une forme gustative qu'on n'arrive pas trop à définir. Alors, c'est pas sucré, c'est pas salé, c'est pas acide, c'est pas amer. En fait, les molécules de glutamate qu'il y a dans le fromage, ils sont en train de stimuler les récepteurs à l'umami. Et c'est cette saveur qu'on n'arrive pas à décrire, nous, en Europe, en France, que les gens qui habitent en Asie du Sud-Est détectent ou reconnaissent super facilement. C'est cette forme gustative qui vient un peu après, puis qui envahit vraiment toute la bouche, là. Oui, tout à fait, c'est vachement persistant. Donc à la maison, essayez vraiment de vous concentrer, une fois que vous avez passé le goût du salé, enfin la saveur un peu salée, essayez vraiment de vous concentrer sur ce que vous ressentez après. Donc, ce qui n'est pas forcément évident. Il est bon ce parmesan. Hein. Ouais, il est bon. Il est pas mal, Ok, super. Mais du coup, là, on a parlé du parmesan. Mais du coup, l'umami, c'est pas que dans le parmesan, on est d'accord? Alors, pourquoi parmesan? C'est un aliment qui fermente. Ouais. Et en fait, le glutamate, il va se produire comme ça avec la fermentation. Mais c'est pas qu'avec la fermentation. Ça peut être, je sais pas moi, par exemple, on va le retrouver dans le bouillon de poisson. Alors là, il y a plein d'umami dedans. Enfin, il y a plein de sensations gustatives de type umami. Et puis, il y a plein d'autres choses, hein, comme par exemple les légumes. Les légumes, et puis l'umami, c'est même présent dans le lait maternel. Voilà. Donc en fait, on est très petit, même très jeune dès la naissance, on peut avoir eu cette sensibilisation à cette saveur-là au final. Absolument. Dès qu'on est jeune. Okay. Absolument. Ok, super, hyper intéressant. Du coup là, on va quitter l'Italie, on va quitter l'Europe, et on va partir plutôt du côté de l'Asie, du côté de la Corée. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est un plat qui est traditionnel en Corée, donc c'est des kimchi. Donc la base, c'est des légumes qui sont lacto-fermentés avec du piment. Lacto-fermenté, c'est un peu comme la choucroute, si je devais faire une comparaison, mais là, ça va être avec du piment, donc on a vraiment un plat qui est différent. En Corée, c'est un plat qui est traditionnel, avec de nombreux légumes qui sont lacto-fermentés sous forme de kimchi, et c'est vraiment un plat qui est en accompagnement du plat principal. Du coup, ce soir, on vous propose une recette qui est entre l'été et l'automne, c'est-à-dire on va utiliser du concombre, mais on va aussi utiliser des poireaux.
Pour cette recette-là, on va faire plutôt que du végétal, même si l'umami, comme Moustapha l'a dit, on peut le retrouver assez simplement avec des saveurs plutôt animales, enfin des ingrédients d'origine animale, comme par exemple avec du poisson ou de la viande, on peut retrouver ça. Mais là, pour ce soir, on part sur du concombre. Du coup, pour faire cette recette de kimchi au concombre, vous aurez besoin de concombres, bien sûr. Alors là, on a pris des concombres longs, mais pour la recette, il vaudrait mieux prendre des concombres qui sont plutôt plus petits et des concombres Noa qui sont plus sombres. Mais ça fonctionne aussi avec ce type de concombre. Vous aurez besoin d'oignons, d'ail, de gingembre. Si vous n'avez pas de gingembre, vous pouvez l'enlever, c'est facultatif. D'un poireau. Donc là, on a enlevé les verts, on garde que les parties les plus tendres. Vous pouvez utiliser les verts pour d'autres recettes. Du piment rouge. Alors là, c'est du piment fort. Mais si vous avez accès à un magasin coréen ou un magasin asiatique, vous pouvez acheter du piment coréen directement. Il y a énormément de types de piments et si vous voulez être au plus proche de la recette, il vaut mieux du piment acheté en épicerie fine asiatique. Et aussi, vous aurez besoin de gros sel et de sucre. Ok, alors on va commencer. Du coup, pour la première étape, Moustapha, il va falloir prendre le concombre et le couper en tronçons, du coup plutôt de cette taille. Du coup, moi, je vais finir mon fromage. Vas-y, finis. Alors. Plutôt de cette taille-là. De cette taille-là, ok. Ouais. Je coupe le bout, là? Non, on va laisser le bout. Je laisse. Ouais, parfait. Voilà. Ça peut être, oui, régulier. Comme ça? Ouais, très bien. Voilà. Super. Ensuite, les morceaux de concombre, on va les rincer. Alors là, on n'a pas accès directement au lavabo, mais tu peux les mettre dans la passoire. Parfait. Et l'idée, c'est de simplement les passer à l'eau, les rincer. Hop là. Et ensuite, l'idée, ça va être de faire une saumure avec les concombres. Donc la saumure, c'est de mettre du sel avec les légumes. Donc vous prenez vos morceaux, du gros sel, et ensuite vous venez frotter la peau du concombre et l'intérieur avec le gros sel. Une fois que vous avez fait cette étape, vous allez pouvoir couper le concombre en 4. Alors pour cette étape, attention à ne pas couper jusqu'au bout. L'idée, c'est de laisser des ouvertures parce que c'est à l'intérieur qu'on va mettre la farce. D'accord. Et là où va vraiment s'opérer la fermentation. Ensuite, vous faites ça pour tous vos morceaux. Vous recouvrez de sel, de gros sel, et vous laissez assaumurer pendant une demi-heure à 1 heure. Alors là, du coup, je l'ai fait un peu en avance pour notre recette. Et vous voyez, les concombres ont été mis dans le sel, bien coupés. Et ils se sont un peu ramollis dans la saumure. Donc il y a un petit peu de liquide, de jus du concombre qui est en train de sortir et qui se sont un peu ramollis. Donc ça, c'était la première étape. Une fois que vous avez vos concombres saumurés, on va pouvoir faire la farce. Donc pour la farce, ce qu'on va mettre à l'intérieur des concombres, c'est là où on a la partie la plus intéressante. Donc Moustapha, tu vas pouvoir couper une moitié d'oignon et le mettre dans le petit mixeur qui est à côté de toi. Ça marche. Moi, pendant ce temps-là, je vais prendre une gousse d'ail. Ça va, pas trop dur? Non, ça va. C'est juste qu'il faut faire gaffe quand on coupe les oignons. Voilà, ça commence. Les yeux qui piquent. Les yeux qui piquent, ah oui, ouais. C'est un classique. Alors, je peux te raconter pourquoi on a les yeux qui piquent. Hein. Ouais, raconte-moi, dis-moi. Alors, tout à l'heure, je t'ai expliqué que le goût, c'était l'odorat, la gustation, mais aussi la sensibilité trigéminale. Oui, c'est un peu un terme un peu barbare. Donc la sensibilité trigéminale, qu'est-ce que c'est? C'est un nerf, comme on a un nerf optique, un nerf auditif, on a un nerf trijumeau. Alors, il a un nom un peu barbare, il s'appelle le trijumeau, il y a 3 jumeaux. Okay. En fait, il y en a un à droite, un à gauche, et chacun a 3 branches. Pour ça, on dit trijumeau. Il y a une branche du nerf qui va dans la bouche, la branche mandibulaire, une branche qui va au niveau du nez, de la cavité nasale, et une branche au niveau des yeux. Et ce nerf, qu'est-ce qu'il fait? Il a une fonction, on va dire, sensible, c'est-à-dire qu'il va détecter des molécules qu'il y a dans l'environnement, et si elles sont dangereuses, il va nous faire réagir.
Ah, donc Il va nous faire l'oignon réagir. est dangereux pour... L'oignon n'est pas dangereux, mais il y a des petites molécules qui sont en fait émises par l'oignon, et notamment des petites molécules qui comportent ce qu'on appelle des petits atomes de soufre. Ok. Le soufre, ça sent la boule puante, Oui. c'est pas bon pour notre organisme, ça peut remplacer l'oxygène. Donc, bête et méchant, le système trigéminal, dès qu'il détecte un truc comme ça, ben, il nous fait réagir. Et comment il nous fait réagir? Donc là, il l'a détecté. Et la branche du nerf trijumeau qui va dans les yeux. Donc je vous avais dit qu'il y en avait une qui allait dans la bouche, Oui. dans le nez et dans les yeux. yeux. Celle qui va dans les yeux, eh bien, cette branche-là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va détecter la molécule qui comporte l'atome de soufre. Elle va envoyer un petit signal aux petites glandes qui fabriquent des larmes. Et on va produire des larmes. En fait, on pleure pas de tristesse, mais on produit des larmes. Voilà. Et donc, du coup, ça dilue le produit au niveau des yeux et de la cornée, et ça nous protège. Donc, c'est pour ça qu'on pleure quand on coupe des oignons. Donc là, je pleure pas, mais c'est vrai que ça commence à être irritant, là. Ouais, j'ai des lentilles, du coup, je suis pas sensible à... Du coup, tu as besoin de tout ce truc-là fermenté, là? non, je pense que tu peux l'enlever. Tu peux l'enlever. Je l'enlève. Ouais. Moi, c'est bon, j'ai coupé l'ail. Ok. T'attends. Alors. Je me bats avec, là. Hop. Le mieux, en fait, c'est de les couper dans l'eau, ouais. Pour pas sentir? Ouais, pour pas Ok. sentir. Après, je sais pas ce que les cuisiniers diront, mais... Voilà. Du coup, pendant ce temps-là, je vais commencer le gingembre aussi. Donc, l'idée, c'est d'en prendre un petit bout. Combien je fais de bout 6, 8? Alors, on a un mixeur qui a des lames assez fines. Ouais. Donc, l'idée, c'est de faire des bouts... Ouais, comme ça, c'est pas mal. Comme ça va? Ouais. Ok. Voilà. Une fois que c'est bon, tu peux verser dans le bol. Je verse comme ça, tout? Ouais, Comme ça? vas-y. Vous pouvez aussi, bien sûr, le faire à la main, tout couper à la main. Il faut que ce soit quand même assez fin. Alors là, je sais plus quel sens ça va. Comme Alors ça. attends, je vais rajouter gingembre et ail. Ouais. C'est bon? Hop. Ok. Tu connais le sens? Je sais plus. Là? Non. Vas-y, ça doit être ça. Ça doit être ça, hein? Ouais. Et ensuite, tu appuies sur le bouton. Sur le bouton. Ouais, celui-là. Des petits bouts, des gros bouts. Encore un peu, ouais. Vous pouvez faire au blender aussi si vous voulez. Fais voir, c'est comment? Il faut que ce soit encore plus mixé. Ouais. Ok. Ah. Tourne-le. C'est un moulinex. Parfait. Ok. Ça suffit? Oui, on va continuer. C'est pas mal. Après, en vrai, à la maison, si vous arrivez à faire un résultat qui est plus mixé, c'est un peu mieux. Hop. Donc maintenant que vous avez votre farce d'oignons, d'ail et de gingembre, on va rajouter le piment. Alors le piment, je veux bien le goûter. Comment ça, c'est ta passion de goûter les piments? Ouais. Ok, non, vas-y. je vais te dire pourquoi. Parce que le Vas-y. piment, tout à l'heure, on parlait de gustation, salé, sucré, acide, amer, umami. On parlait d'odorat et on a aussi parlé du système trigéminal. Donc, il ne détecte pas que des oignons. Il est aussi, par exemple, si on prend ce piment-là, hop, je fais un petit acrobatie, là. Voilà. Donc, il est fort, hein. C'est Ouais. marqué piment fort. On peut le sentir, ça va sentir une odeur, mais en fait, on peut aussi le goûter. Et en le goûtant, ça arrache, Oui. c'est super fort. Et en fait, c'est pas la gustation, c'est pas l'odorat, c'est le système trigéminal encore. Et c'est un système qui vraiment
va nous permettre de ressentir des sensations, par exemple, pleurer, c'est pas ressentir une sensation, c'est vraiment nous défendre, mais la chaleur qui est on va dire, évoquée ou perçue par notre organisme, cette sensation de chaleur, c'est le système trigéminal qui va l'apporter. Et à l'inverse, si on met un bonbon à la menthe en bouche, eh ben, la fraîcheur, c'est le système trigeminal aussi. Voilà. Ok, donc ce système trigeminal, il est quand même beaucoup présent quand on goûte des choses et qu'on mange en fait. Ouais, absolument, absolument. Et là, on comprend mieux que le goût, c'est pas qu'une affaire de salé, sucré et de gustation. C'est vraiment multisensoriel. Ok, c'est passionnant. Ça va pour le piment ? Ouais, je vais boire un coup d'eau là. Ok, ça marche. Alors, pour terminer notre farce, il va falloir rajouter de quoi nourrir les bactéries, parce qu'on a un petit peu parlé qu'il va falloir fermenter. C'est le kimchi, c'est des légumes fermentés. Donc pour ça, je rajoute une cuillère à café de sucre et bien sûr le piment. C'est des légumes fermentés mais avec du piment. Une cuillère à soupe de piment. Alors, je tremble un peu. Hop. Je te débarrasse ? Oui, et pendant ce temps-là, je vais tout bien mélanger. Tu vas pouvoir couper le poireau en fines lamelles. Tiens, vas-y. L'idée, c'est de faire vraiment des lamelles assez fines. Par là ou par là ? Dans la longueur. Dans la longueur, comme ça ? Ouais, et ensuite couper dans l'autre sens. D'accord. Je termine de préparer la farce. Comme ça ? Ouais. Et pareil, je vais faire la même chose avec mon autre bout de poireau. Là, pareil, si vous arrivez à faire à la maison des lamelles plus fines, ça sera mieux pour la recette. Le poireau aussi, des fois, ça fait pleurer, non ? J'ai des amis à qui c'est arrivé. Ben, voilà, si ça fait pleurer, c'est que ça a activé tes récepteurs trigéminaux. Ou alors c'est que tu as une histoire personnelle bizarre avec le poireau. Tout est possible. C'est possible aussi, ouais. Alors j'en ai rajouté une partie dans la farce. Bon, c'est pas génial, hein, mais... Et les après... lamelles, et ensuite en deux, dans l'autre sens, en horizontal. Bon, là, en deux comme ça ? Oui. Ok, je vais t'enlever ce bout-là, il est pas très beau. C'est bon ? Maintenant que tu les as, tu peux en mettre un petit peu là. Et le reste, on le mettra avec les concombres. Ça marche. Alors une fois qu'on a la farce qui est prête, l'idée c'est de mettre cette farce dans les concombres à l'intérieur. Parce qu'on veut vraiment que les bactéries se développent au sein du concombre. D'accord. Et que la fermentation ait lieu à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a fait l'ouverture. Le principe, c'est de fourrer. Et avec le temps, le concombre, il devient plus tendre. Exactement, ouais. Parce que là, on est d'accord, on n'a rien fait cuire, tout est cru. Et c'est vraiment la fermentation qui va jouer. Donc la fermentation, c'est des bactéries, là dans ce cas-là, c'est des bactéries lactiques qui vont jouer sur les concombres et les légumes et petit à petit vont dégrader des parties des protéines et vont produire entre autres de l'acide lactique. Cet acide lactique, ça va acidifier le milieu, donc il va devenir plus acide et ce qui va protéger en fait les légumes, dans le sens où s'il n'y avait pas cet acide, le concombre il pourrirait, comme si on laisse un truc au frigo et qu'à force ça finit par pourrir. Cet acide il va permettre vraiment de protéger le concombre et de le cuire à l'intérieur. Donc en fait il y a du liquide qui va se sortir et se développer. D'accord. Donc vraiment il faut bien mettre bien à l'intérieur et ensuite le reste de la farce on le met et avec ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Avec le reste de la farce, Allez. pareil. Tout ensemble. Hop, J'en mets un peu de partout, pas de jaloux, ça marche. comme ça. Je rajoute les miens aussi. Et là, on n'a pas un bon exemple pour ce soir, mais on vous conseille vraiment de mettre ça dans un plat qui est bien plus petit. Parce qu'on veut que la fermentation, elle agisse. Et c'est une fermentation qui se fait sans air. Donc le mieux, c'est de mettre un couvercle ou un petit bout de film plastique pour que les bactéries puissent agir et se développer. Et vous laissez ça 2 jours à température ambiante, donc pas au frigidaire.
vous allez voir qu'il y a une odeur qui va se développer, c'est normal. C'est une odeur de fermentation lactique qui est appétante, donc on a envie de le manger. Et ensuite, une fois que c'est bon, vous le mettez au frigo. Je vais vous montrer ce que ça donne. Après, du coup, je l'ai fait lundi. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, on a vraiment un résultat qui est très différent. Là, vous voyez, on a nos légumes crus. Et là, on passe à des légumes qui ont vraiment cuit et il y a une fermentation qui a opéré. Donc, Mustapha, je sais que tu n'aimes pas l'ail et l'oignon, mais tu peux peut-être sentir. Ouais, je vais sentir. Ouais. Vas-y. Ça sent différent de ça, si tu compares. Ah bah clairement, ouais. Ça sent pas beaucoup. Ça sent un peu. Ça sent le frais. Ça sent le frais, ça sent... Et là, on a presque une odeur de quelque chose qu'on aurait cuisiné. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ça. Comme si on avait cuisiné. Alors que personne n'a chauffé ce truc. Personne n'a chauffé ce truc, ouais. C'était fermenté, c'est les bactéries qui ont fait le travail. Du coup, j'ai juste en goûté, moi, un tout petit bout. Ouais. Et vous voyez, tout le liquide qui s'est développé, il est quand même assez important. Hop. Là, en termes de saveur et de goût, on a bien sûr le piquant, la chaleur qu'on peut ressentir avec le piment. Et on a aussi quelque chose qu'on retrouvait sur le parmesan. Donc on a vraiment un truc qui est assez étonnant parce qu'on ne s'attend pas du tout ça avec du concombre. Et ça fait un peu penser quand même un petit peu au cornichon, mais en bien plus profond en termes de saveur. Donc très intéressant. Et bien super pour cette recette. J'espère que vous allez essayer à la maison et que ça va vous donner envie de connaître un petit peu plus l'umami et les saveurs associées. Ouais. Il y en a aussi beaucoup dans les champignons. Et pour finir, on voulait un petit peu parler de, du coup, ces derniers mois, ces dernières années, on a eu des pertes de goût et d'odorat avec la Covid. Et qu'est-ce qui rentre en jeu en fait dans ce processus de perte de goût et d'odorat? Ouais, c'est on va dire un problème que les gens connaissent de plus en plus. Pour la perte de l'odorat, ça s'appelle l'anosmie. Pour la perte du goût, ça s'appelle l'agueusie. Et c'est vrai que si on perd l'un ou l'autre ou les deux, on ne va pas pouvoir ressentir les saveurs, ressentir l'émotion que procure un bon plat. Il y a beaucoup de projets de recherche qui sont menés aujourd'hui pour essayer d'aider les personnes qui ont perdu le goût, l'odorat ou les deux, soit à le récupérer, donc ça c'est la meilleure option, soit s'ils n'arrivent pas à le récupérer, s'ils ont perdu par exemple que l'odorat, essayer de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent travailler leur gustation, ils peuvent travailler leur sensibilité trigéminale avec des protocoles de type entraînement où voilà, il y a beaucoup de projets de recherche qui sont menés en France et en particulier dans la région, dans notre laboratoire et puis dans d'autres laboratoires de la région. Et on essaye d'aider ces personnes qui ont perdu un bout du plaisir alimentaire. Voilà. Oui, ce qui est sûr, c'est que finalement, ce qui s'est passé avec la Covid, ça a dû aussi beaucoup faire avancer la recherche sur ces aspects-là. Ça a beaucoup fait avancer la recherche et puis il faut quand même finir sur une note positive, c'est qu'il y a quand même beaucoup des personnes qui ont perdu l'odorat ou le goût dans la Covid qui vont le récupérer. Ouais, Donc il faut garder espoir et les chiffres qu'on a vraiment sont très encourageants. Il y a beaucoup de gens qui récupèrent et quand ils ne récupèrent pas, voilà, la recherche elle est là et on fera tout pour les aider. Il y a des accompagnements. Et en tout cas, merci beaucoup Mustapha pour ces éclairages sur les saveurs et les goûts et ce voyage un petit peu dans les saveurs aussi. J'espère que tu as apprécié notre recette. J'ai beaucoup apprécié et puis merci beaucoup Marie de m'avoir initié à tous ces trucs que je ne maîtrise pas forcément. Pas de problème. Merci. Et à la maison, j'espère que vous aurez envie de refaire la recette. On laisse la suite pour la suite de la soirée à Christine qui va continuer la transmission. Je vais continuer avec une question. Tout d'abord, je vais vous poser, quand on vous dit bâton, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quand on dit, pardon? Le mot bâton. Bâton? Pèlerin. Tarot. Pèlerin et tarot. Tarot. Voilà, 2 réponses. On va vous remercier tous les deux pour ces savoureuses découvertes. Merci. Et on va se diriger vers le prochain parcours croisé où il sera question de bâton, justement. Merci à vous. Merci. Christine.